sommes le 17 juillet 2022, 80 ans après la rafle du Veldiv, à la mi-juillet 1942. Tout à l'heure, à 8h40, notre invité s'appelle Serge Klarsfeld, lui-même fils de déporté. Il sera justement avec Emmanuel Macron à Pithiviers aujourd'hui. Emmanuel Macron qui va commémorer, inaugurer ce nouveau lieu de mémoire à Pithiviers et prononcer un discours très offensif, nous dit-on, contre l'antisémitisme. Il y en a besoin, dit-on, à l'Élysée. Alors nous posons cette question ce matin. La question réseaux sociaux. Bonjour Guillaume Charpin. Bonjour Mathieu, bonjour Céline, bonjour à tous. Nous posons cette question ce matin au 32-16 et depuis 24 heures sur notre compte Twitter. Faut-il durcir les sanctions contre l'antisémitisme en France ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron qui doit prononcer cet après-midi un discours offensif, vous l'avez dit Mathieu, contre l'antisémitisme. Un mal très préoccupant qui rôde encore et parfois de manière insidieuse, a déclaré un conseiller de l'Élysée. Et pour cause, en 2021, 589 actes antisémites ont été recensés en France. Selon une étude relayée par l'Association juive européenne, la France est le pays d'Europe dans lequel la communauté juive se sent le moins en sécurité en dépit des actions menées par l'État. 64% de la population française estime que l'antisémitisme est un sentiment répandu en France, un sentiment partagé par 85% des Français de confession ou de culture juive. Mais ce ne sont pas les chiffres les plus inquiétants. Près de 7 Français sur 10 de confession ou de culture juive ont déjà subi des propos antisémites et 20% d'entre eux affirment avoir déjà été victimes d'une agression physique à cause de leur religion. Alors, quelles sont les sanctions à l'heure où on se parle ? Que risquent les auteurs de ces actes et de ces propos antisémites ? Alors, il faut savoir qu'en France, depuis la loi Guessot adoptée en 1990, les sanctions contre les auteurs d'actes et de propos racistes ou antisémites ont été durcies. L'injure publique est punie d'une amende de 12 000 €. Et si la justice retient son caractère raciste ou antisémite, la sanction peut aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Une peine de prison qui peut monter jusqu'à 3 ans en cas de profanation d'une tombe et même jusqu'à 5 ans pour avoir tagué une croix gammée. Et chez nos voisins, les sanctions sont-elles plus lourdes, moins lourdes ? Comment luttent-ils contre l'antisémitisme ? Ce n'est pas seulement un problème français ou européen, mais bien international. En 2021, les actes antisémites ont atteint un niveau record, plus de 10 incidents par jour dans le monde, et près de la moitié de ces actes se sont produits en Europe. En cause, la pandémie de Covid qui aurait ravivé les discours antisémites et donné lieu à de nouveaux mythes et théories du complot blâmant les juifs pour la crise sanitaire. Face à cette inquiétante hausse de l'antisémitisme, la Commission européenne a dévoilé en octobre dernier sa première stratégie visant à lutter contre ce fléau. Plus que des sanctions, la Commission a présenté une stratégie en 3 axes: faire de la prévention contre l'antisémitisme, protéger et soutenir la vie des communautés juives et enfin promouvoir l'étude et la mémoire de la Shoah. Sur Twitter, qu'en pensent nos auditeurs, nos internautes ? Est-ce qu'il faut punir plus sévèrement l'antisémitisme en France ? Eh bien, vous êtes 67% à répondre oui, il faut durcir les sanctions contre l'antisémitisme. Pour Benoît, il faut surtout durcir les sanctions contre toutes les formes de racisme, pas seulement l'antisémitisme. Mais c'est Armand qui résume le mieux ce que nous disent nos internautes sur Twitter. Ce qu'il faut combattre, c'est avant tout l'ignorance et l'intolérance. Et ça s'applique dans tous les domaines et toutes les confessions. Il faut combattre ceux qui font de la haine leur fonds de commerce.